Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Le psaume 43, verset 5. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. C'est une manière de contribuer à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. La parole que je voudrais en ce jour partager avec vous est tirée du livre de Saint Jean, en son chapitre 14, le verset 1 qui dit, et je cite, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Le Seigneur s'en est allé. Il est parti. Il nous a quittés. Qu'allons-nous devenir? C'est ce à quoi les disciples pensaient. C'est sûrement ce qu'ils se disaient. Nous avons marché avec lui. Nous avons vécu avec lui. Nous avons été témoins des miracles. Nous avons été témoins de la bonté de son cœur. Nous avons été témoins d'une multitude de miracles, de sa générosité à l'égard de tous. Il nous a partagé ses secrets les plus intimes, ce que le Père lui a révélé. Il nous a même dit ce qu'il était venu faire. Mais nous étions plus préoccupés à vivre avec lui qu'à réellement prêter attention à ce qu'il nous disait. Parce qu'on était dans la joie. On est allé jusqu'à tout quitter pour lui, à son appel. Moi, Simon-Pierre, j'étais un pêcheur de poissons, un encombrant, comme on dit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça allait chez moi, je me débrouillais à ma pêche. J'ai tout quitté, j'ai tout abandonné pour lui. Attends, Mathieu, j'étais un collecteur d'impôts quand même, j'avais un peu de moyens. J'ai tout laissé. Et il est parti comme ça. Il est mort. Le roi, notre roi, le Messie, il meurt. Non, ce n'est pas possible. Et on n'a pas d'héritage. On n'a pas de compte en banque. On n'a pas de maison. On va devenir quoi? D'ailleurs, on l'a suivi. Les gens ne nous aiment plus parce qu'on l'a suivi. On n'a plus d'amis. Presque plus de famille, peut-être parfois. On ne peut plus être en paix. On est sad. On est triste. Qu'allons-nous devenir? Mes frères et mes sœurs, à ce stade de notre vie chrétienne, disons-nous la vérité. Je dis, moi, je prêche Holy Bible, the Word of God, la parole, vérité pure, à ce stade de leur vie. Mettons-nous à leur place avant de revenir à notre réalité ou à nos réalités. Ils étaient perdus. Disons-nous la vérité, la vie chrétienne, à ce stade-là, n'est plus facile. Nous, on n'a qu'à se dire la vérité. La vie chrétienne n'est pas facile. Celui qui vous a dit que la vie chrétienne est simple, franchement, il ne vous a pas dit toute la vérité. Elle est joyeuse, elle est glorieuse, elle est merveilleuse. Il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Mais, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup d'incompréhension. Et ce fut certainement le cas des disciples. Avait-il raison? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils savaient ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils y ont prêté attention? I don't know. That is the question. Mais moi, aujourd'hui, avec le recul, car je ne suis pas un de leurs contemporains à leur temps, je peux dire qu'ils savaient ce qui allait se passer. Mais ils avaient plus focalisé leur regard sur lui, leur présence auprès de lui, le fait qu'ils le touchaient, ils mangeaient avec lui, ils buvaient avec lui, ils se promenaient avec lui. Ils ont fini par oublier tout ce qui, certainement, il leur disait, ou une partie en tout cas. Mes frères et mes sœurs, disons-nous la vérité, la vie chrétienne n'est pas facile. Même moi-même qui vous parle de la parole de Dieu,
je peux vous dire que la vie chrétienne n'est pas facile. Dieu, parfois moi-même me donne des révélations sur ma propre vie. Ça fait 6 mois, 8 mois, rien ne s'accomplit. Bon, c'est pas comme si Dieu te dit, ou bien bon, ton frère en Christ ou ton ami ou un membre de ta famille te dit, écoute, j'ai acheté un terrain à Paris, je sais pas moi, à Bassam, à Gagnoa, à Kinshasa. Je suis en train de faire construire, va regarder le chantier. C'est une parole que peut-être ton ami, ton père ou ton ami, ton frère, ta soeur t'a dit. Tu peux prendre ton avion ou bien tu peux te rendre par moyen de transport à cet endroit. Tu vas voir le terrain, tu vas voir qu'ils sont en train de construire. Tu peux croire en ce genre de paroles parce que tu peux vérifier. Mais de vous à moi, non, sincèrement, de vous à moi, qui pouvait vérifier à leur temps tout ce que Jésus disait? Comment ils allaient vérifier? Vous comprenez? Maintenant, ramenons ça à notre vie d'aujourd'hui. Et ils ont vécu avec lui. Ils l'ont touché. Ils ont dormi avec lui. Ils étaient témoins parfois de la transfiguration. Mais mon frère, ma soeur, tu traverses des situations terribles. Suite à une maladie. Ton état de santé se dégrade. Tu viens de perdre ton travail. Tu postules pour avoir un emploi. Tu n'arrives pas à obtenir un emploi. Tu passes des concours. Ça ne marche pas. À tel point que ton âge même a dépassé l'âge limite pour les concours dans ton pays, certainement. Donc, tu cherches à avoir des enfants. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu veux te marier. Tu ne rencontres pas un partenaire. Pourtant, Holy Bible est là. Tu pries. Tu lis parfois la Bible. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton cancer se développe? Pourquoi ton diabète ne guérit pas? Pourquoi la pauvreté frappe ta famille? Tout le monde se bat pour s'en sortir, mais personne ne s'en sort. La misère. Au point où parfois même là, vous êtes tenté de vendre vos biens, votre héritage, ou même tu as une voiture, tu la vends. Tu ne comprends pas. Tu pries, Dieu te parle, il t'utilise au travers des dons spirituels, mais malgré ça, les choses n'avancent pas bien dans ta vie. Tu ne comprends pas. C'est comme si tu te retrouves seul. Et puis c'est là que tu pries le plus. Et Dieu, mais il ne répond pas. Il ne dit rien. Son silence devient assourdissant. Tu te demandes, mais est-ce que réellement ça vaut la peine? Non, disons-nous la vérité. Ce qui faisait que moi, ma vie, je refusais de servir Dieu. C'était pour ça. Tu lis ça. Holy Bible, the Word of God. C'est ça, regarde. C'est écrit là. Tu pries un peu, une semaine, un mois, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. 2 mois, il n'y a rien. Tu dis, regarde la vie du parrain et du païen. Le gars, il s'en sort. Souvent même, c'est toi-même qui vas le solliciter, lui, le païen. Puis tu regardes, mais et ton Dieu n'est pas vivant. Bon, tiens, quand même, comme tu m'as demandé. Non, mon frère, ma soeur, je te dis ma vie. Hein. Il dit non, je retourne dans la vie normale. C'est Dieu. Vous comprenez? Donc, je comprends bien la souffrance de toutes ces personnes qui m'envoient des messages, des emails, toutes ces personnes avec qui j'échange, qui m'expliquent leurs détails. Je suis bien placé pour comprendre vos interrogations, vos inquiétudes. Dans ce temps d'attente, dans ce temps de patience, parfois de désespoir, d'obscurité qui envahit notre vie, plus rien ne marche, tout ce qu'on touche ne prospère pas. Ces chaînes qui nous lient, qui nous enferment, cette prison dans laquelle nous sommes, par la maladie ou je ne sais pas, les sorciers sont déchaînés sur nous, notre état de santé se dégrade, on ne comprend plus rien, on n'arrive même pas à avoir un titre de séjour, une green card, on n'arrive même pas à obtenir un visa. Tu vas acheter un terrain même là, tu as un peu les moyens. Quand toi tu arrives, c'est là on dit il n'y a plus de terrain. Parfois même tu trouves une maison, tu vas acheter, tu tombes sur quelqu'un qui lui t'escroque, tout ton argent s'en va. Alors que c'est toutes les économies de ta vie. Et puis tu dis, tu es chrétien, tu pries, tu dis, mais Dieu était où? Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et la tristesse commence à te frapper.
La tristesse est un sentiment qui va monter du plus profond de ton être. Ce sentiment sad, triste, qui te rend obscur. Car la tristesse est un sentiment obscur. Ce sentiment obscur émane d'où? De la chair, parce que l'homme est sensuel. Oui, nous sommes faits de chair, donc nous sommes sensuels. L'esprit n'est pas sensuel, mais la chair est sensuelle. Et donc ce sentiment qui va émaner du plus profond de toi, qu'est la tristesse, va petit à petit t'orienter vers le désespoir, qui va te plonger dans le découragement, qui va te conduire sur le chemin du doute, qui est la porte de la mort. Je parle bien de la mort spirituelle, qui parfois se traduit par la mort physique. Et tu te demandes, comment ça peut nous arriver à nous, à notre famille? Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est décédée? Pourquoi mon seul enfant, le seul enfant unique, est mort? Alors que mes entrailles sont finies, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Pourquoi c'est à moi, c'est arrivé? Pourquoi la maladie l'a emporté? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non, disons-nous la vérité. La vie chrétienne, la vie spirituelle est dure. Celui qui vous a dit c'est facile, c'est pas vrai. Mais elle est joyeuse. Alors, est-ce que vraiment nous devons rester dans cet état? Dans cet état d'attente, de patience, est-ce que nous devons plonger dans cette obscurité de ce sentiment de la tristesse? Non. Mes frères et mes sœurs, je vous dis non, parce que le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire que lui-même maintenant, il s'efface. Il se met derrière le Père pour montrer son unité avec le Père. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous croyez en Dieu, vous croyez en lui. Pourquoi? Parce que lui, vous avez vécu avec lui. Pourquoi il nous dit croyez en Dieu? Parce que tout ce qu'il nous dit vient du Père. Tout ce qu'il a dit aux disciples venait de Dieu. Il les invite à quoi? À la foi. Quel genre de foi? À la foi, confiance. C'est-à-dire, mets ta foi en moi. Mets ta confiance en moi. Cette foi-là n'est pas la confiance des politiciens. Beaucoup de politiciens vont vous dire, faites-moi confiance. Mettez votre confiance en moi. Je vais changer votre pays. Ne les écoutez pas. Jésus n'était pas un être humain normal. Jésus n'est pas un politicien pour mentir. Non, Jésus n'est pas un politicien. Il dit, croyez en Dieu. Croyez en moi. Donc, croyez dans ma parole. Car ma parole est lumière. The word of God, c'est la lumière. Cette parole-là, je vous l'ai laissée. Par mon vécu, vous avez ça. Tout est écrit. C'est mon testament que je vous ai laissé. En anglais, on dit will. C'est mon héritage qui est là. Si vous le prenez, si vous lisez le testament, vous allez comprendre. Vous allez voir tout ce que je vous ai laissé comme bien. Vous allez voir toutes les instructions, ils sont. Quels que soient vos problèmes, la maladie, la pauvreté, la misère, la sorcellerie, les pratiques mystiques, tout ce qu'on vous a fait, tout y est. J'ai laissé ce testament. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en ma parole. Croyez en Dieu. Croyez en la parole que Dieu vous a donnée au travers de ma vie. C'était pour vous que j'ai crucifié ma chair à la croix. Je me devais de traverser la croix pour parvenir à la gloire, pour que vous soyez comblés de fruits. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite donc à une foi confiance, à une confiance absolue en lui. Le Seigneur nous invite à sortir de ce sentiment de tristesse qui parfois nous anime, du fait des difficultés que nous traversons. Le Seigneur nous invite à ne pas regarder, à ne pas focaliser notre attention sur la maladie, sur notre pauvreté, sur notre misère, sur la solitude, sur le célibat, sur la stérilité. Car en focalisant notre regard là-dessus, nous allons faire monter ainsi du plus profond de notre être ce sentiment de tristesse, ce sentiment d'obscurité, ce sentiment qui est l'œuvre du diable. Nous devons attendre dans l'espérance, car bientôt, l'heure de votre gloire va sonner. Par ma mort sur la croix, j'ai tracé votre chemin vers le ciel. Je me devais de m'en aller afin d'ouvrir les portes du ciel, afin que des pluies de bénédictions descendent sur vous.
car j'ai vécu avec vous. Et je sais que vous les baptisés, le monde va vous haïr, le monde va vous persécuter. Je sais que vous avez tout quitté pour moi. Je ne peux pas vous abandonner. Alors mon frère, ma sœur, en ce temps, qui te prépare à entrer dans la résurrection, à entrer dans la gloire de Dieu le Père, prépare-toi à sortir de ta pauvreté. Prépare-toi à sortir de ta maladie. Prépare-toi à sortir de ton célibat. Prépare-toi à sortir de l'austérité. Prépare-toi à sortir de la pauvreté. Prépare-toi à sortir du chômage. Prépare-toi. Prépare les instruments de fête. Prépare, la fête aura lieu bientôt. Dans quelques heures, tu vas connaître et tu vas expérimenter la gloire, la puissance, la bonté, la résurrection du Christ. Et tu comprendras pourquoi il t'a dit que ton cœur ne se trouble point. Ces paroles ne peuvent être vérifiées, car ces paroles annoncent ce qui va se faire dans le futur. Or, quelque chose qui doit se faire dans le futur ne peut être vérifié. Cela appelle à notre foi, à la foi pure, à la foi authentique, que seuls les baptisés confirmés ont cette foi. Eux, ils l'ont touché de près. Eux, ils ont vécu avec lui. Mais leur cœur était rempli de tristesse. Grâce à leur témoignage, grâce à leur vécu, nous avons la force, nous avons l'assurance de ce qu'il tient ses promesses. Je vous assure, la sortie de ce temps de carême sera un moment glorieux pour ma vie, pour mon épouse, pour ma famille. J'y crois certainement. Car ma foi est absolue en Dieu et j'ai placé toute ma confiance en Holy Bible, the Word of God. Vous serez témoin de la résurrection du Christ dans ma vie. Et vous verrez que le Dieu en qui vous avez placé votre confiance est digne de confiance, est sûr. Alors, levez-vous, sortez de la tristesse, sortez de l'obscurité, afin que la lumière vous environne, vous envahisse, pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.